Quelques jours après le drame, le président de la République, de retour d'un voyage en Europe, se rend directement en Sam. C'est pour saluer la mémoire des disparus, apporter son soutien aux populations et essayer de comprendre. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? Alors, il y a un train, donc, un wagon donc, qui a été donc, refusé et on l'a donc déplacé. Alors, au lieu de le déplacer plus loin, on l'a mis à l'intersection. Oui, voilà, c'est ça. On l'a mis là. Alors, pendant la manœuvre, semble-t-il, un autre wagon, qui lui, il est plombé normalement, se serait détaché. Oui, se serait détaché et est venu. Alors, comme c'est à l'intersection, parce que si c'était sur la même ligne, un des wagons aurait poussé l'autre. Si c'était nettement sur des lignes différentes, le wagon serait passé, parce que la pente est de là-bas vers ici. Donc il est venu et il a donc cogné de billets l'autre citerne qu'on avait donc garé, qui a été mal garé. Et les deux wagons se sont donc renversés, l'un de ce côté et l'autre de l'autre. Et les populations se sont ruées pour donc chercher le cargo. Il paraît que malgré tout ce qu'on leur a dit, ils n'ont pas respecté. Et en pleine action, une étincelle est partie quelque part. Et ça a pris feu. Alors, notre chance, les pompiers sont arrivés, et la chance, c'est que ni l'une ni l'autre des deux citernes n'a explosé. C'est le carburant qui est sorti, les effluves, tout ça, c'est ça qui a pris feu. Et ni cette... c'est de l'huile de palme. N'a pris feu parce que l'intervention a été, malgré tout ce qu'on dit, assez rapide. Et on a inondé tout. Donc les deux wagons n'ont pas explosé. Mais tout ce qui était agglutiné autour ont flambé. Et c'est la chance. Même des maisons à côté n'ont pas la lampe. C'était en plein jour. En plein jour, ça s'est passé autour de 13h. Le feu s'est déclaré autour de 13h, 13h20. C'est horrible. Quelque chose d'épouvantable. On n'a jamais vu une sinistre. Mais je vous dis excellent. Sinistre de cette ampleur. Et d'abord tout le quartier aurait pu prendre feu. Appelez-moi le président. C'est ce qu'on appelle comme ça. Il t'a déjà salué, non? Nous sommes près du village à Moka, Papa Bia. Il est où? Papa Bia. Il t'a déjà salué. Il ne veut pas saluer, il faut qu'il me salue. Non, Mes bras sont c'est malade. Tes bras sont malades, tu comprends? Quand tu seras guéri, tu iras saluer. J'appelle le président, vous savez, c'est comme toute personne qui peut se retrouver comme ça en détresse, quoi, comme une personne en détresse qui voit déjà venir le secours, qui a besoin d'un secours. Quand j'appelle le président, je ne sais pas, c'est venu à moi, puisque nous avons anesthésié déjà, en passant nous avons anesthésié, mais j'étais le seul, parce que le seul dans la salle où l'anesthésie est finie brusquement, et au moment où j'ouvrais mes yeux, qui était devant moi, c'était le président de la République, et je ne sais pas d'où me sortait cette énergie pour vraiment l'appeler, c'est-à-dire l'interpeller
et avoir besoin, c'est-à-dire quand je le voyais, je savais que non, voilà quelqu'un, j'attendais beaucoup de lui, j'attendais vraiment une aide de lui. J'ai essayé de lui parler en langue de Boubou. Je dis, nous sommes proches de Boubacar. C'était un peu ça, j'attendais quelque chose et il a vraiment fait quelque chose. Avec tous ses bandes, avec toutes ses blessures, il était quand même à 2 mètres de moi, 2 ou 3 mètres, 2 mètres de moi, mais il ne pouvait pas plus sortir non seulement dans la moustiquaire et j'avais les bandes sur moi, même si ça me touchait, on ne pouvait pas se saluer parce qu'il y avait les bandes. Mais j'ai vu son visage, j'ai compris que c'est quelqu'un qui a été touché. Albin Michel Akabe, que voici, brûlé au 3e degré.